Précédemment, dans Les Invincibles. De toute évidence, Monsieur Le Goulu présente les symptômes d'un sociopathe aggravé. Ouais, mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, concrètement, vous êtes licencié. T'as pas digéré ce qui s'est passé entre nous. Alain, ça rime à rien ce qui s'est passé avec ton fils. Alain, je t'aime. Papa, je suis désolé. Tu vas te débrouiller tout seul, tu m'entends? J'ai trouvé un appartement, là. Ah, mais c'est génial, ça. Bon, bah, on va venir t'aider. Home sweet home. Eh, salut Hassan. Bon, il faut commencer par le canapé parce que c'est le truc le plus lourd. Bah non. Waouh, le hasard de dingue. Je suis avec des copines, ça dérange si elles viennent aussi. Veux-tu m'épouser? Sauve-toi. Tout ce que tu fais avec moi, tu le fais avec Marc aussi? Si je comprends bien, on est un peu comme des doubles interchangeables pour toi, non? C'était à qui la brosse à dents? C'est juste que Michael avait exactement la même brosse à dents Garfield. Ah, t'imagines bien que je touche pas aux ex des potes. C'est sacré, ça. J'ai envie de toi, FX. Michael? Non, et puis j'ai pas l'intention de me justifier pendant 107 ans. J'ai été piégé, c'est tout. Y a rien d'autre à dire. Bon, d'accord, j'ai été faible. Mais je vais pas porter toute la responsabilité de l'affaire. Et puis de toute façon, est-ce que c'est écrit quelque part dans la charte qu'on n'a pas le droit de sortir avec les ex, hein? Bah non, c'est pas écrit. Et si c'était à refaire? Ah bah non, évidemment, je le referai pas, je suis pas con quand même. Ça me fait pas plaisir de faire de la peine à mon pote. Enfin, j'aimerais quand même rappeler ce qu'avait dit FX le jour de ce fameux barbecue où Vince avait failli lui mettre sur la gueule. Et ce jour-là, il avait dit... Ah si, hein, je t'assure. Hein. Demain, Michael rencontre un autre type, je suis content. Hein. Chacun prend sa liberté, tranquille. Ah ouais. Ah ouais. Non, on peut pas résumer ça à ça. Non. D'abord, j'étais un petit peu pété. Et puis, j'ai quand même bien précisé... Ouais, tu vois, l'idéal, ce serait qu'elle rencontre un mec qui habite loin, dans un autre pays. Genre, je sais pas, un Québécois. Un Québécois? Ouais. Ah ouais. Et il l'emmènerait dans son pays, loin là-bas. Et Carlis, ce serait le fun. Entre un type qui habite au Québec et un de mes meilleurs potes que je vois quasiment tous les 2 jours, il y a quand même une marge. Hein. Même une bonne grosse marge. Eh les gars, il y en a un qui veut la dernière brochette? Non. Bon bah c'est bon pour moi. Ouais, ce sera un peu comme une disparition, tu vois. Chut, hop, fini. Tranquille, sans douleur. Bon bah tiens, sans douleur, moi. Vince, je suis désolé pour notre accord. J'attaque les territoires du Nord-Ouest. Quoi? Putain, je le crois pas, mais on avait dit 3 tours là. Ah, ça va, t'es à 25-36. Une petite pute toi, calmos. T'es dingue, c'est un jeu, ça va. Ça va? Ça va, ouais, j'ai amorti, mais j'ai tapé. Eh, j'ai des gars, j'ai... Eh, non! S'emmerde pas, Mano. Je suis super mignonne, cette fille-là. Ouais, mais elle est attirée par lui parce que c'est tout son contraire. Un télo, coincé, allemande. Eh, c'est qui le type là-bas? Tu vas? Salut. Vous buvez quoi là? De l'absinthe. C'est un verre, les sportifs. Ah non, l'absinthe ça rend fou. C'est quoi qui rend fou? L'absinthe. Ah, c'est bon ça. You're the man. You're the man. No, you are the man. Non, personnage de roman. Si t'étais un personnage de roman, je te vois assez bien en... Bah, Anna Karenine. Bon, quand même pas jusque-là, non. Si.
toi, je te vois en jaune Werther, ouais, c'est Ah ça. ouais Ah, j'aime bien, je prends. Ah ouais, ouais. En tout cas, ton pote Mano, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Hein. Non, mais il est pas tout le temps comme ça, hein. Bah, j'espère pour lui. Eh, Fix! Il y a quelqu'un qui a vomi dans le lave-vaisselle! Quoi? Bon, je vais y aller, moi, parce qu'il commence à être tard, là. Ah bon, t'es sûr? Ouais, faut que je rentre. Tu m'appelles? Non, tu m'appelles. Ok. Ah, c'est parce qu'on faisait une blague. Bon, qu'est-ce que je fais? Bah, tu présides. Ouais, non, mais ça d'accord, mais je commence par quoi? En tout cas, si je peux vous donner un conseil, en amour comme en amitié, la vérité est toujours bonne à dire. Donc t'as vu à l'œuvre? Ah oui, ceci dit, c'est vrai que l'expert, c'est plutôt toi, vu que tu vis la situation dans les deux sens en même temps. Trompeur d'un côté, trompé de l'autre. Très fine analyse, Gisèle. Oh, il est vexé, le pauvre. Oui? C'est votre copain. Ah bah, quand même. Les gars, je vais vous laisser. Moi, je vais bosser. Tu bosses le samedi? Ah oui, la poste n'est pas comme le Parlement. On bosse, nous. Ouais, vous bossez, ça va, on connaît vos horaires. Hein. Ah oui? Tu veux y aller à ma place? Non. Ça va, ciao. Je veux juste te dire qu'il a jamais été interdit de toucher aux ex. Oh putain, tu vas nous la sortir combien de fois, celle-là? Il a jamais été question non plus d'interdire l'accès aux animaux, et alors? Tu vas te mettre à fourrer des brebis? T'étais vraiment con, toi. Eh, les gars, on se calme. Et je te ferai remarquer que toi aussi, t'étais en infraction. Tu t'apprêtais à coucher avec Mike. Non, y a pas infraction, je n'ai pas couché. Ah, putain, mais quelle mauvaise Attends, foi. FX, c'est quand même un argument un peu fallacieux. Fallacieux? Non, mais de quoi tu... Fallacieux? Tu dis fallacieux, toi, Il maintenant? était à poil en train de se Fallacieux. frotter contre moi. Bon, les gars, en tant que président de séance... Je n'ai pas couché, hein? Mes arguments, ils se comprennent très bien. Au pire, ça aurait été quoi? Une dernière baise. Lui, il a menti, je vous rappelle, c'est beaucoup plus grave. C'est une violation de la clause numéro 6, quand même. J'ai été piégé, tu peux comprendre ça? Bon, moi j'aimerais bien qu'on arrive à trouver un Bon, terrain d'entente. les gars, Gigi, non, mais tu vas nous faire pleurer, là. Les gars, stop. On arrête. Mano, est-ce qu'on est d'accord pour dire que tu t'excuses? Bah oui, je m'excuse, ça fait une semaine que je m'excuse. Ok. FX, est-ce qu'on est d'accord pour dire que tu acceptes les excuses de Mano? FX, tu acceptes ces excuses? Moi, je veux bien, mais qu'est-ce qu'il me dit qu'il va pas recommencer, hein? Eh ben, il a qu'à donner sa parole. Non. Mano, tu vas appeler Mike maintenant et tu lui dis que c'est fini. Ah, d'accord. Ah, d'accord. De toute façon, je comptais pas rester avec elle. Eh ben voilà. Ça, c'est un geste qui prouvera ta fidélité renouvelée envers le groupe. J'ai même pas son numéro. 06 97 22 45 11. Non, tu mets le haut-parleur, s'il te plaît. Allô? Ouais, c'est Mano. Bonjour quand même. Je vois que t'as l'air encore fâché. Non, je suis pas fâché, non. C'est pas le mot. Je suis juste estomaqué. Je comprends pas pourquoi tu m'as fait ça. Tu t'es servi de moi pour te venger, et ça, je tenais à te dire que c'est vraiment minable. T'as voulu foutre la merde entre FX et moi, mais t'arriveras jamais à briser notre amitié. Ouais, et aussi, je voulais te dire, nous deux, c'est fini. Je veux plus te revoir. Ok? Ok. Allez, non, hein. Ça a du mal à passer, mais il va falloir que tu t'en remettes parce que si c'est des excuses qu'il te faut, t'en auras pas. Ouais, je me suis servi de toi, c'est vrai, mais je me suis pas foutu de ta gueule, ok? Je comprends pas. Bah, les moments qu'on a vécus ensemble, je les ai vécus pour de vrai. Tous. Et quand on a couché ensemble, j'avais vraiment envie de toi. Ouais, bah ça change rien. Nous deux, c'est fini. C'est tout ce que je voulais te dire. Voilà. Salut. Bah, salut. Bah, moi, je voulais qu'on s'entende bien sur une nouvelle clause qui mette fin à toute nouvelle querelle éventuelle. Donc, on a rédigé cette clause qu'on va vous lire. Alors, les membres respecteront ce qui est convenu d'appeler le cercle intime des autres membres.
Ce cercle sera protégé de toute convoitise. Aucun argument fallacieux ne sera accepté pour justifier une quelconque pénétration dans le cercle. Par ailleurs, toute dernière baise et ou tentative de dernière baise avec son ex sera prohibée. Bah, avec ça, normalement, on est blindé. Bon, maintenant, vous allez vous serrer la main, ok? Super. Bien. Eh ben, en tant que président de séance, je suis très content. Et la séance est levée. Félicitations, Président, pour cette excellente gestion de la crise. Salut Alain. Je passais par là, puis je t'ai vu. Je te dérange pas? Ça t'embête si je m'assois une minute? Là, j'attends ma sœur, mais si tu veux, tu peux t'asseoir un peu. Merci. T'attends ta sœur Agathe, c'est ça? Bah ouais. Elle m'a donné rendez-vous ici. À mon avis, elle viendra pas. Et comment tu sais ça? Non, c'est parce qu'en fait, c'est moi qui lui ai dit de prendre rendez-vous avec toi ici pour qu'on puisse se parler. J'arrivais pas à le joindre, je savais pas quoi faire. Ah bon. T'as des nouvelles des fixes? Non, non, pas récemment. Il habite où maintenant? Je sais pas, je crois qu'il est chez Mano, ou... enfin peut-être chez Vince, enfin je sais pas. Tu sais comment il va? Pas très bien. Comment tu sais? Non, je sais pas, c'est ce que je sens. Voilà, je sens qu'il va pas très bien. Comme moi d'ailleurs. Prends ça. Ah, t'es là, Vince? Ça va? Tu veux jouer avec nous? Marc, il a ramé sa console. Salut. Salut. Non, c'est bon, j'y connais rien, c'est pas grave. Je vais chercher une bière. Ah, dis-moi, hier j'étais un peu pété, hein, et ça va, on s'est pas touché? Non. Non, parce que Sandra m'a dit que c'était pas ton genre, donc je voulais pas... Ah non, y a pas eu de souci. Et en tout cas, j'ai eu plaisir à te regarder. Mais Ah ouais? Eh Vince, ça te dirait de venir avec Marc et moi ce soir? On va à l'anniversaire d'une copine, tu viens? Bah non. Ce soir, moi j'ai pris des places de ciné, je pensais que tu voulais qu'on y aille. Ah oui, putain, merde, c'est vrai. Attends, j'avais complètement oublié, je suis désolée. Ah oui, non, mais attends, moi je peux pas ne pas y aller, c'est une super copine. Mais viens avec nous, toi. Non, c'est bon, franchement, je vais rester ici. Allez, mais viens avec nous, je te dis, ça finira pas tard. Non, c'est bon, je vais rester tranquille ici. Bah, t'es sûr? Ouais. Merci de m'avoir reconduite. Merci à toi d'avoir été persévérante avec moi. Je suis content qu'on se soit parlé. C'est bien. Tu sais, c'est pas ton pardon qu'on te demande en ce moment, c'est juste le fait qu'on existe encore et puis qu'on veut revenir dans ta vie. Voilà. À bientôt. C'est pas ton pardon qu'on te demande en ce moment, mais le fait qu'on existe encore et qu'on veut revenir dans ta vie. T'as pas dit ça.
Bah si, enfin, c'est ce qu'on s'était dit, non? Mais non, c'est pas ce qu'on s'était dit, non. On avait dit c'est pas ton pardon qu'on te demande en ce moment, c'est l'acceptation du fait qu'on existe encore et qu'on veut revenir dans ta vie. Bah c'est ce que j'ai dit. Bah non, t'as pas dit acceptation. Bah écoute, ça veut dire la même chose, franchement. Mais non, ça veut pas du tout dire la même chose. On lui demande pas le fait qu'on existe encore, on lui demande l'acceptation du fait qu'on existe encore. Demander le fait, ça veut rien dire. Non mais je rêve. Bon, il avait l'air de comprendre au moins. Bah oui, évidemment. Bon. C'est déjà bien. Une étape après l'autre, on va finir par l'avoir. Ah oui, je suis désolé de te demander ça, mais t'aurais pas 20 €? Je sais pas si je suis dans l'acceptation du fait de te les donner. 10? Non, ça, boulangerie. Ah, ouais. 5 ans d'expérience. Ouais, pourquoi pas 50 aussi? C'est vraiment super joli. Hein. Il y a un gros souci du détail en tout cas. Mais j'étais sûre que t'étais déjà venu. Bah non. Moi je suis venu, c'était pour finir le déménagement. Ah bon? Je m'en souviens pas. Normal, t'étais pas là. Ah, bien sûr que si. Hé Mitch. Alors? Salut. Mignon, t'avais pas entendu entrer. Comment ça va? Ça va, dis donc, ça fait un bail. Je suis venu te rapporter tes affaires. Bah, vous travaillez plus ensemble? Bah non, parce qu'Hassan... Bah non, justement parce que Mitch a rejoint l'équipe du week-end maintenant. Ouais, c'est ça. Je travaille le week-end maintenant, c'est pour ça. Bon, ben, je vais peut-être y aller, moi. Ben oui, parce que demain tu bosses. Ah ouais? C'est le week-end. Oh, mais attends, avant de partir, il faut absolument que tu me donnes ton adresse pour qu'on puisse t'inviter au mariage. Au mariage? Félicitations. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi. Oh, bah, j'ai invité tous les amis d'Hassan, je peux bien t'inviter toi aussi. Quoi? Oh non, quelle nouille! Je voulais te faire la surprise. Je voulais te montrer que j'oublie pas que c'est ton mariage à toi aussi. Et je veux que ce soit un jour de bonheur et de réconciliation. Alors j'ai décidé pour toi, mon amour, d'inviter tous tes amis. Je suis vraiment une perle. Ça, c'est sûr. Attends, quand tu dis tous les amis... mais Non, tu... je te dis que c'est décidé, vraiment, ça me fait plaisir. De toute façon, je suis allée à la poste ce matin, tous les faire-part sont partis. Alors, Mitch, ton adresse. Boulevard des Oursins. Boulevard des Oursins. 14. Alias est prise au piège. Il regarde autour de lui, mais il n'y a aucune issue possible. Ah! Rends-toi à moi, Alias! Je tiens entre tes mains la vie de ton double! Tu n'as pas d'autre issue que de t'unir à moi. Je vais te conduire au feu sacré, tu le prendras pour moi, et ensemble, nous régnerons sur Edonia. Alors, qu'en dis-tu? Invincible! Le succube sait très bien que sa damnation éternelle lui interdit l'accès au feu sacré. Alias est pour elle l'occasion inespérée d'atteindre son but. Dépêche-toi, monte! Voilà, j'ai lu The Dirt. Ah ouais, ça parle de quoi? C'est l'autobiographie de Motley Crue. En fait, ces gars-là, ils couchaient pas mal avec les copines des autres, tu vois. Et ils se souciaient pas trop des conséquences. Et moi, je pense que c'est ça, c'est toutes ces trahisons qu'on fait qu'à un moment donné, le groupe, il a explosé. C'est comme une sorte de non-respect entre eux qui a tout gangréné. Et bon, en plus, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne leçon de vie, non? Hein? Ok, c'est bon, tu peux aller ouvrir, s'il te plaît, c'est l'heure. Ouais, ok. Nous y travaillons depuis pratiquement 2 ans. Il s'agit maintenant de la finaliser par une dernière série d'entrevues. Il y a combien de sujets? 45 femmes. Les questions sont déjà rédigées. Vous les posez, vous notez les réponses, il n'y a rien de bien compliqué. Mais c'est une étude délicate à laquelle je tiens beaucoup. Bien sûr, bien sûr. C'est la première fois que vous faites une étude pour le département?
Qu'est-ce qui vous a poussé à venir nous trouver? C'est pour la rémunération? Non, non, pas du tout. Non, je trouvais ça vraiment important que, au sein de mon parcours, il y ait une véritable expérience pratique, une expérience de terrain avec les sujets. Et je crois que ça, pour moi, c'est très très enrichissant. Ouais. Bon, eh bien, c'est parfait. Je vais vous remettre le dossier avec le questionnaire. Inutile de vous dire que tout cela est extrêmement confidentiel. Bien entendu. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez peut-être du courrier pour moi? Oui, c'est possible. C'est comment votre nom? Manon. Emmanuel. Frochard. Voilà. Merci. C'est celle-là que j'attendais en fait. Je vais remettre le courrier à sa place. FX, j'ai cru que j'arriverais jamais à te trouver. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu m'excuser. Ah bon? Voilà, j'ai réfléchi. C'est vraiment nul ce que j'ai fait. J'ai été égoïste. Je t'ai menti et je te promets que ça se reproduira plus. Je te jure. Merci. Moi non plus, je te mentirai plus. Pourquoi? Tu m'as déjà menti? Hein? Non, enfin, je veux dire, à l'avenir, je te mentirai pas, quoi. Bon, bah allez, c'est bon, on passe à autre chose, ça va. Super. Qu'est-ce que tu fais là? Ça mérite bien une petite accolade, non? Allez! Je vais y aller parce que j'ai du travail encore. Ouais, moi aussi, je suis censé vendre des disques. À plus, salut. Ouais, donc je vais être un peu en retard. Merci, Erika. Voilà, à tout à l'heure. Salut, toi. T'es pas censé travailler à cette heure-ci? Non, je travaille que cet après-midi. J'ai pris ma matinée pour récupérer de ma soirée. Tu sais, la soirée qu'on n'a pas passée ensemble. Ah, mais dis donc, mais t'es gonflé, c'est moi qui t'ai proposé de venir, c'est toi qui as pas voulu. Mais t'es jaloux ou quoi? Jaloux? Non, pas du tout. Mais tu te rappelles pas ce que tu m'as dit? On n'est pas un couple, non? Ben voilà, on n'est pas un couple, c'est tout. Je sais pas qui tu cites là, mais moi tout ce que je dis, c'est qu'on n'est pas obligé de ramener nos amants dans l'appart de l'autre. Ça s'appelle garder un minimum d'intimité. Ah ouais? Ça avait pas l'air de te gêner l'autre soir quand on a baisé tous les trois ensemble. Putain, mais t'as vraiment tous les culots, toi. Et pour ta gouverne, Marc, c'est avant tout le monde. Et t'en as combien des amis comme ça? Qu'est-ce que ça peut te foutre? J'aimerais bien savoir quel numéro je suis sur ta liste. Eh oh, tu sais, si tu veux que je m'en aille, t'as qu'à me dire simplement. T'es pas obligé de passer par le psychodrame. Qu'est-ce que tu fais là? Salut. Travaille pas aujourd'hui? Seulement cet après-midi, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tiens, ton courrier, je te l'ai ramassé. Merci. Bah ouais, j'étais dans le coin et en fait, je me suis dit, si j'allais voir mon pote. T'es bizarre, toi, quand même. Tu pensais que je travaillais et tu décides de passer me dire bonjour. Ouais, au cas où. Bon, je m'excuse, je t'invite pas à rentrer, là. Je suis un peu à la bourre. Ouais, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, moi aussi je dois y aller. Ok. Salut. Bah, ciao. Ciao. J'ai toujours été là pour lui. Toujours. Toujours. Bon, bien sûr, il a pu m'arriver de me planter. Mais bon, j'ai toujours fait le maximum pour qu'il ait tout ce dont il avait besoin. Et lui, rien. Jamais rien.
Pas un merci, pas un geste de gratitude, non, rien du tout. Ah, pour sa mère, oui, sa mère, oui. Sa mère, c'est une sainte. Forcément, elle est morte. Alors peut-être que moi aussi, quand je serai mort, bah, je serai parfait. Mais en attendant, c'est pas elle qui s'est tapée de faire le taxi pendant des années pour l'emmener, le ramener chez ses copains. C'est pas elle qui s'est occupée de sa bouffe, de ses devoirs, de ses affaires de scout. Et moi, quand après 20 ans, je rencontre enfin une femme que j'aime, tu crois que je peux compter sur lui? Eh ben non. Il me fait ce coup-là. Bah, au moins, vous êtes pas aigri. Bah, c'est mon fils. C'est beau. Ah, tu vois, ça fait du bien de pousser un petit coup de gueule de temps en temps. Ouais. Alors comme ça, monsieur veut son courrier, c'est ça? Ouais. C'est ce qu'il m'a dit, ouais. Il habite où, là? Chez Vince? Je crois, ouais, que cette semaine, c'est chez Vince, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Une semaine à gauche, une semaine à droite. C'est n'importe quoi, ça. Bah. Allez. Ah, viens, je vais te déposer. Hein? Allez. Je vais le mettre dans ma poche, hein. Comme ça, au moins, je risque pas de l'oublier. Non, laisse, ça sera pas nécessaire. Je suis censé garder ça combien de temps? Bah, 10 minutes. Et puis quand ça craquelle, tu rinces. Quoi, craqueler? Qu'est-ce que tu veux dire par craqueler, là? Je disais, c'est papa! Allô? FX, je pense qu'il faudrait qu'on se parle. Je suis très heureux d'entendre ça, papa. T'habites où, là? Demande où j'habite. Chez Mano. En ce moment, je suis chez Mano. Chez Mano? Ouais, chez Mano. Bon, très bien, bouge pas, j'arrive. Quoi? Oh putain, il arrive chez Mano. Téléphone à Mano, dis-lui de dire à ton père que t'as été faire une course, et toi tu fonces chez Mano, d'accord? Ok? Moi je prépare tes affaires. Comment il a l'adresse de Mano, lui? Après, vous prendrez à droite, au coin de la rue Freuden. Tu vois, Hassan, dans la vie, il y a des moments où tu sens qu'il faut agir. Quand tu aimes, il faut pardonner. Ça sert à rien de rester buté pour le restant de tes jours. Le bonheur, Hassan. Le bonheur, c'est donner, pardonner. Ben moi, là, je sens que il faut que j'agisse. Qu'est-ce que vous faites, là? Là, bah, tu vois, je me gare. Oui, mais c'est pas chez Mano. T'inquiète. Attends-moi là, j'en ai pour 5 minutes. Bon. J'espère que tu auras mon message. Mon père arrive dans 10 minutes, moi aussi. En attendant, tu l'occupes. Salut. Putain de masse de merde. Oh, Alain. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Et toi? Oui, ça va, mais je te dérange, là? Non, pas du tout. Je sors de ma douche. Tout va bien. J'en ai pas pour longtemps. Je venais de dire que je vais aller voir FX. En fait, j'y vais, là. T'as raison. Vous existez, vous voulez faire partie de ma vie. Je veux pas me priver de ça. Merci. Je suis contente. Je suis très contente. Je peux t'embrasser. Oui, bien sûr. Allez. Vas-y, ce qui doit t'attendre. Non, il y a autre chose que je veux te dire. Je t'aime. Tu es la deuxième femme de ma vie à qui je dis ça. Alors je vais passer au-dessus de cette histoire. Parce que je t'aime. Allez, va retrouver ton fils. Il faut pas qu'il t'attende. Non, t'as raison. Attends, bouge pas. Attends.
Je veux juste te dire que... ça a l'air pire que ce que c'est. L'autre jour, elle me fait ouais, Hassan, j'aimerais bien te présenter à mes parents. Je suis bah, vas-y, ok. Quand tu vas à partir du 4. T'as fait voir la photo? C'est Carla, ça. Non, c'est Clara. Carla. Ouais, mais bon, dans 2 jours, bye bye. Bye bye, hein. Sinon, ça va, toi? Ça s'est arrangé avec ton père? Non, arranger, c'est pas le mot. Non. Ah bah, qu'est-ce qu'ils font là? Bon, les gars, c'est quoi ce mystère là? On va où? C'est pas un peu tôt pour aller en boîte là? T'as ce qu'il faut? Ouais, j'ai 2 marteaux. Comme ça, on en aura chacun. C'est clair. Ouais, c'est quoi cette histoire de marteau là? Eh. Moi, je fais quoi? Toi, tu superviseras les opérations. Ok. Pourquoi on va chez moi là? Qu'est-ce qui se passe? Bah, on a décidé de venir te donner un petit coup de main pour ton installation. Ouais, c'est con, on n'y avait pas pensé plus tôt, désolé d'ailleurs. Ouais, après le déménagement, l'emménagement. Souvent une étape difficile à négocier. Accrocher les cadres, installer les étagères, suspendre les plantes. Faire de chez soi son chez soi. D'ailleurs, on dit bien que l'intérieur d'une maison, c'est le reflet de l'intérieur de la personne. Bien vu, ça. Bah, le mieux, je crois que c'est qu'on montre voir un petit peu à quoi ressemble ton intérieur. Hein, Sam? Tu viens? Ouais, là, t'as clairement opté pour un intérieur sobre. Ouais, feng shui. Bah, tu vois, moi, c'est marrant parce que cette pièce, je la trouvais pas un peu tristounette. Et je sais pas, tu lui as mis, je sais pas comment dire. T'as réussi à lui donner de l'âme. Ouais, exactement. Merci, Vincent. De l'âme. Puis chapeau pour l'entretien, Goulu. La cuisine, on a presque l'impression qu'elle a jamais servi tellement elle est propre. Il y en a une à qui ça doit bien plaire, ce petit intérieur confortable et coquet. C'est Clara. Clara. Ah oui, excusez-moi. Hassan n'a pas eu le temps de vous parler de l'histoire de Clara. Mais en revanche, j'ai une super histoire à vous raconter aussi. Assieds-toi, Hassan, tu vas adorer. Vas-y, assis-toi. Assieds-toi. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille très amoureuse qui va à la poste pour déposer ses faire-part de mariage. Elle est très excitée, elle a envie de discuter. Et là-bas, elle tombe sur une femme un petit peu plus âgée, mais qui aime bien discuter elle aussi. Donc, même si elles se connaissent pas, elles discutent. C'est logique. Donc, la première, tu l'as compris, c'est Cathy. Oh, et puis, prenez, c'est... Voilà. Et la seconde, et ça, tu pouvais pas le savoir, hein, c'est pas de bol. Bonsoir, Xavier Touraine. Bah, c'est incroyable, c'est le fils d'un ami à moi. C'est Gisèle. Non, c'est vrai? Donc, Cathy demande à Gisèle de pas nous répéter tout ça pour nous faire la surprise, ce que je trouve assez mignon. Mais les faire-part n'arrivent pas. Et ce matin, Gisèle s'en rappelle. Et là, j'ai envie de te dire, heureusement. Heureusement parce que peut-être que... Je dis bien peut-être parce que ça me paraît un petit peu gros quand même, tout ça. Peut-être que sans ça, on l'aurait jamais su que t'allais te marier. Nous. Tes meilleurs amis. Tu peux me donner ta montre, Hassan? S'il vous plaît, les gars.
Donc nous te signifions que pour foutage de gueule répété et mensonge aggravé, tu es exclu du pacte. Cette décision est sans appel, irrévocable et définitive. Évidemment, la clause des 1 000 € va s'appliquer. Tu nous dois donc à chacun la somme de 1 000 €. Sur ce... Dis donc, monsieur le Goulu, c'était où? Pourquoi? Parce que j'ai voulu t'appeler chez Nitolis pour te consulter pour des nappes. Et la surprise, on m'a répondu que monsieur le Goulu ne travaille plus ici. Alors? Rien, c'est les filles du standard qui sont plantées, c'est tout. Moi, j'ai juste été voir le médecin cet après-midi. Le médecin? Mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Mais rien. Il y a un truc que j'ai pas digéré à la cantine. Enfin, c'est bizarre quand même. Ils m'ont bien dit, il ne travaille plus ici. Écoute, j'ai vu le boss ce matin. Tu crois franchement qu'ils viraient quelqu'un et qu'ils ont proposé une augmentation? Une augmentation? De combien? Je sais pas encore. Oui, 100, 200? Eh, c'est super, on va prendre le menu à 80. Bon, je te montre des photos des nappes. Non, on peut pas voir ça un autre jour, s'il te plaît. Mais non, fais ça maintenant, c'est important. D'accord. Mais on va faire ça tranquillement devant un bon petit lait au chocolat. Ok. Ok. T'es sûr? Ouais, c'est décidé. Bah, je t'accompagne. T'es sûr que t'as tout ce qu'il faut? Ouais. S'il y a du nouveau, tu me préviens, hein? Promis? Promis. Je t'aime beaucoup, FX. J'arrive pas à croire que on a fait ce qu'on a fait, mais je t'aime vraiment beaucoup. Spirit s'inquiète de la lueur faiblissante de son bâton. Soudain, sentant une présence derrière lui, il se retourne et découvre le vieil homme. Non, moi mon bâton. Mais Spirit n'écoute pas les suppliques du vieillard et se détourne de lui. C'est alors qu'il se heurte à une masse monstrueuse. Ah, mais qu'est-ce que... Spirit a à peine le temps de découvrir la face hideuse d'Orgo le Cyclope que ce dernier lui assène un coup terrible. Spirit, projeté au sol, reprend ses esprits. À côté de lui, sa carte est brisée en 1000 morceaux. Le type nous a menti pendant des semaines. Il a simulé un déménagement. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas laisser passer un truc pareil. Attends, le mec dans sa tête, c'est Christophe Rocancourt, tu vois. Et ce gars-là, il a été en tôle pour ce qu'il a fait. Bon, Goulu, il nous a pas volé de thunes, mais quand même, quoi. Attends, t'as payé tes 1000 € toi? Non, mais bon, c'est pas... Voilà, moi tant qu'il a pas payé, pour moi c'est pareil. Non, il a piétiné le pacte. Et ça, c'est inacceptable. Bah,
Et vous, les gars, ça vous est jamais arrivé de tricher un peu avec le pacte? Il n'y a jamais rien eu d'aussi grave que ce que vient de faire Hassan. Hein. Non, voilà, c'est surtout Exactement. ça. Non, je pense que maintenant, ce qui est important, c'est qu'on reste soudés. On a quand même vécu un coup très dur. Hein. Je crois qu'on est tous choqués par ce qui s'est passé. Mais l'aventure continue. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je peux savoir ce que tu fabriques? Eh ben, tu vois, je vais me faire un bon petit déj. Avec des biscottes, du thé, petites pommes. Toi, t'avais raison, hein, le scoutisme, ça peut toujours servir. J'en profite que tu m'écoutes pour te dire, il s'est absolument rien passé avec Gisèle. Elle m'a juste hébergé très gentiment, le temps que tu me pardonnes. Bon, on n'avait pas trop de nouvelles de toi, alors je me suis dit que le mieux, c'était que je vienne camper ici. Comme ça, quand t'auras digéré, ben, tu sauras me trouver. Surtout, tu prends ton temps, tu digères. Moi, le camping, ça me fait penser aux vacances. Salut. Je te dérange pas longtemps, je passais par là. Et je voulais savoir si c'était possible que je récupère ma console. Ah ouais, la console, ouais. Eh ben non, pas de problème, entre. T'as des nouvelles de Sandra? Ouais, elle habite chez une copine à elle. Aurélie, je crois. Ah ouais, Aurélie, c'est ça. Tu veux une bière? Ouais, je veux bien, ouais. Bah, qu'est-ce que tu fous? C'est à nous, là? Ouais, ça va, j'arrive. Ouais, Sandra et moi, on s'est un peu engueulés. Je sais pas si elle t'a dit. Ah non, je savais pas pourquoi. Bah... En fait, elle m'a reproché d'être jaloux de toi. Ah bon? Et c'est vrai? Bah... Peut-être un peu, mais... je sais même pas si c'est de la jalousie, hein. C'est bizarre. Tu sais ce qu'il dit, Freud? Freud dit que la jalousie, c'est une projection de désir inconscient. Et bah, ça veut dire que si t'es jaloux de moi, c'est peut-être parce que je t'attire. Inconsciemment. Toujours selon Freud, hein. Téméro poursuit son ascension, conduit par Joya Labazou et un ermite à longue barbe. Mais Joya et l'ermite conversent dans une langue inconnue et se retournent en regardant étrangement Téméro. Son épée s'agite. Ils vont nous trahir! Tu calmes, épée Vorpal! Tu calmes! Soudain, l'épée jaillit de son fourreau. Téméro s'en empare. Et en un éclair trucide Labazou. Traîtresse! Les paroles de l'ermite apaisent la fureur de l'épée. Tu as bien fait, elle nous ralentissait. Et Téméro peu à peu reprend ses esprits. Mystery surrounds you. You're my sexy queen of pain. You keep me hanging on. It's very soft. You keep me hanging on. It's very soft.
prochaine. En fait, c'est Arnaud, un copain qui est fan de ton groupe, qui m'a dit que vous passiez ce soir. Il était dégoûté, le pauvre. Il avait un examen et il pouvait pas venir. Il était vraiment, mais comme un dingue, quand il a su que je te connaissais. Bon, bah, nous, on va bouffer chez Denise. Tu viens avec nous? Ouais, je vous rejoins, ouais. C'est pas la même ambiance que quand on scout. Hein. Ta chanson, Mary, elle est vraiment très belle. Merci. Bon, il va falloir qu'on y aille, hein. On a l'anniversaire d'une copine. Salut. À bientôt. Salut. Bravo, c'était vraiment super. C'est cool. Salut. Salut. Ouais, c'est ouvert. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Ah ouais? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mano? Qu'est-ce que tu fais là? T'es toute seule? Mais ouais. Ça va? Je sais pas trop. Tu veux rentrer? Tu veux que je rentre? Je peux pas faire ça. Je sais. Allô? Ouais, c'est Mano. Écoute, je suis désolé, FX, mais je t'appelle pour te dire que je me retire du pacte. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ben, vu que je m'apprête à violer une clause, j'aime mieux me retirer avant, voilà. Pour tout te dire, là, je suis en train de retirer ma montre. Et je vais l'acheter par la fenêtre. Voilà, c'est fait. Mais quelle clause? Tu parles de la nouvelle clause? Ouais. T'es avec Michael, là? Exactement. Mais vous vous aimez ou quoi? Vous êtes amoureux? Écoute, FX, je peux pas te parler de ça maintenant. Bah voyons. Bon, passe-moi avec eux tout de suite, là. Salut, FX. Tu sens la fille, Rocker? Tu veux voir si je sens la fille? Allô? Allô, Vin, c'est FX, je t'en avais pas? Bah, si. Bon, écoute, je viens d'avoir Mano au téléphone, je sais pas, il pète un câble, c'est n'importe quoi. Il est avec Michael, il a jeté sa montre par la fenêtre, il quitte le pacte. Bah, écoute, FX, je te propose qu'on se reparle tout ça tranquillement demain, ok? Non, mais... Qu'est-ce qu'on fait? Tu te rends compte? On n'est plus que tous les deux dans le pacte. Bon, écoute, FX, honnêtement, là, je te cache pas que le pacte, je m'en fous un peu, d'accord? Alors, on se rappelle demain. Ciao. Ça va? Ah ouais, c'est bon.
trip over it.